Bonsoir à toutes et à tous, c'est toujours un plaisir de vous accueillir et vous présenter les informations locales, nationales et internationales qui se passent au cœur de nos églises adventistes, présentées lors de ce JT du vendredi 7 février 2025. Regardons ensemble les titres que nous allons aborder ce soir. Retour sur le rendez-vous incontournable de la 16e Assemblée Générale Ordinaire des Adventistes du 7e jour de la Martinique qui s'est déroulée à l'église de Smyrne le week-end dernier. Nous ferons une rétrospective détaillée de ce moment clé qui participe à la direction et l'avenir de nos églises. L'église de Maranatha, au travers de l'intervenant David Elisabeth, a offert à ses membres une conférence sur l'intelligence artificielle qui a pour titre « Entre risques et opportunités », un thème captivant que nous développerons pour vous dans ce journal. Nous terminerons avec le point international qui abordera la stratégie de la mission numérique, un vrai tournant pour l'Église adventiste mondiale. Nous revenons donc sur la 16e Assemblée Générale Ordinaire de la Fédération des Églises Adventistes du 7e jour de la Martinique qui s'est déroulée du 1er au 2 février 2025 avec un temps de partage le vendredi soir. Un début de sabbat où les membres ont vécu un temps spirituel particulièrement fort à travers le message du pasteur Deska. Message visant à rappeler à chacun, entre autres, que les plans des hommes ne sont pas ceux de Dieu et que c'est toujours Dieu qui a le dernier mot avec les meilleurs projets correspondant à nos besoins réels. Suite à cette belle entrée en matière, c'est le pasteur invité, Baldwin Braham, vice-président de la division interaméricaine, qui a pris le relais des messages spirituels bibliques impactants, nous rappelant avec conviction notre identité en Christ et notre mission en tant qu'adventiste ici-bas. Un week-end spirituel, mais aussi un week-end au cœur des débats. Débats humains et ecclésiaux autour des comptes rendus annuels des départements. Chaque membre a pu poser des questions et ou intervenir pour donner son avis ou faire des propositions, tout cela ponctué de temps de louange et de prière qui ont mené aux votes finaux. On peut dire que ce dimanche soir, nos délégués n'ont pas eu le temps de s'ennuyer. L'équipe d'Espérance Média nous offre son reportage en images et revient sur ces 3 jours spéciaux pour notre communauté. Nous nous trouvons à Fort-de-France sur les hauteurs de Dillon et plus précisément à l'église adventiste du 7e jour de Smyrne. Durant ce week-end, du 31 au 2 février, a eu lieu la 16e Assemblée Générale Ordinaire de l'église adventiste à la Martinique. Durant tout ce week-end, l'ensemble des églises représentées par les délégués se retrouvent pour prier et louer Dieu car à l'issue de ce week-end, un président et son équipe seront choisis. Un temps fort pour l'église adventiste, pour l'organisation fédérale et la poursuite de l'action adventiste sur l'île de la Martinique. Transformer, j'avance. C'est sous ce thème que s'est déroulée la 16e Assemblée Générale de la Fédération des Églises Adventistes de la Martinique, à l'église de Smyrne, réunissant 210 délégués venus de toute l'île. L'organisation d'une Assemblée Générale est un véritable défi logistique. Pour comprendre les coulisses de cet événement majeur, nous avons rencontré Louisiane Cornano qui nous a expliqué comment la fédération s'est préparée pour cette assemblée. Alors au niveau de l'accueil, bien grâce à Dieu, jusqu'à présent, jusqu'à ce moment, tout se déroule parfaitement. Cette année, nous avons voulu innover l'émargement des délégués avec un système de scan, c'est-à-dire que l'émargement reste toujours le même, les délégués signent toujours, mais pour avoir le quorum le plus rapidement possible, nous avons un système de scan. Les délégués viennent, ils ont un badge, bien comme le mien, ils scannent et le quorum s'affiche automatiquement sur l'écran. Nous avons également pour que ça aille très vite, nous avons réparti les délégués par ordre alphabétique, comme vous pouvez le voir. Nous avons du personnel à l'accueil pour pouvoir les recevoir, les diriger. Dès le vendredi soir,
la dimension spirituelle a pris toute son ampleur à travers des moments de louange, de prière et de méditation. L'invité spécial, le pasteur Balvin Graham, vice-président de la division interaméricaine, a livré un message puissant, rappelant l'importance de la fidélité à Dieu en période de crise. Après ce temps spirituel, l'Assemblée a basculé vers son volet administratif dès le samedi soir. Un moment clé de cette session a été la présentation du rapport financier par Joël Kishnama, trésorier de la FEAM. Un rapport détaillé qui a permis aux délégués de mieux comprendre la gestion des ressources de la fédération. Pour nous donner un avis sur cette première étape, nous avons rencontré un des délégués qui partage son ressenti de cette assemblée générale. En tant que délégué, comment avez-vous vécu cette première étape de l'assemblée? Eh bien, une très bonne étape, une très belle étape. Un bon accueil. Depuis hier soir, nous sommes là avec un enregistrement, on se sent attendu. Les tables sont mises par lettre alphabétique, bien orientées, avec sourire agréable. Une mallette et un document bien présenté, riche d'informations, bien chiadé. Ça donne envie. Et puis, on sent une organisation intéressante. Les interventions de notre pasteur invité nous remontent le moral, nous donnent envie d'agir et d'aller plus loin. À l'issue du rapport financier, nous avons recueilli les impressions du pasteur Coco, secrétaire sortant de la Fédération des Églises Adventistes de la Martinique. Il revient sur les éléments clés du rapport financier et nous donne les prochaines étapes de cette Assemblée générale. C'est surtout le rapport financier qui suscite les questions. À mon avis, d'après le vote que nous avons obtenu, tant pour le rapport du secrétaire que pour le rapport du trésorier, pour moi, il faut le considérer comme quelque chose d'assez, je dirais, correct et convenable. Et je ne pense pas qu'on va s'en prendre à nos frères et sœurs qui ont bien voté correctement à la majorité. Alors, quant à la suite des événements pour la journée de demain qui commence à partir de 8h, on aura les autres rapports des chefs de département, les mises en place de la commission de nomination, d'organisation d'abord, de nomination, et ensuite on aura les plans et résolutions à mettre en place pour que d'ici la fin de la journée de demain, nous espérons terminer cette assemblée générale avec les nouveaux administrateurs et le conseil d'administration qui devra prendre le relais sur un quadriennat jusqu'en 2029, si je ne m'abuse. La journée du dimanche a marqué une étape décisive pour l'avenir de la fédération. Dès le matin, la commission de nomination a été mise en place. Composée de plusieurs délégués, cette commission a pour mission de proposer les nouvelles responsabilités pour la mandature 2025-2029. En parallèle, les responsables de département ont présenté leur rapport d'activité. Un moment clé où chaque département a pu faire le bilan des actions menées, des défis rencontrés et des perspectives pour les prochaines années. Ces rapports ont suscité des échanges enrichissants entre les délégués et l'administration. Certains ont tenu à partager leurs impressions et attentes pour l'avenir. Alors, depuis le début de la journée, plusieurs rapports ont été présentés. J'aimerais faire l'emphase sur celui du département de la communication, qui a été présenté par le pasteur Chandler. Donc j'ai trouvé que c'était très enrichissant, très intéressant, surtout que tout ce qui englobe la communication, ça nous parle peut-être plus à nous les jeunes, et je suis contente de voir que beaucoup de moyens, beaucoup de médias sont utilisés, sont mis à bon escient, beaucoup d'outils, que ce soit réseaux sociaux, radio, télé, pour toucher le plus de population. Et on voit que ça fonctionne, on voit les résultats, on voit le travail derrière des équipes techniques, on voit la qualité et l'implication aussi des personnes qui s'y attellent en fait. Ce qui me paraît très intéressant, c'est qu'au regard des objectifs du quadriennat formulés, qu'on puisse savoir en quoi les ministères des communications ont pu y contribuer et avoir des résultats. Autre élément qui me semble important, c'est que le ministère des communications puisse faire ressortir comment et est-ce que la politique, la stratégie qu'ils ont voulu mettre en œuvre, est-ce qu'elle a été entendue
Est-ce qu'elle a été comprise, intégrée par le champ local dans les églises? Et quels en sont les résultats? Après plusieurs heures de délibération, la nouvelle équipe fédérale a été officiellement désignée pour conduire la fédération durant les 4 prochaines années. À la tête de cette nouvelle mandature, le pasteur Daniel Lassonnier a été élu président de la Fédération adventiste de la Martinique. Connu pour son engagement dans l'évangélisation et son expérience à différents niveaux de l'Église, il reprend cette responsabilité avec une vision renouvelée. À ses côtés, le pasteur Kendi Siger assurera le rôle de secrétaire exécutif, tandis que Joël Kishnama poursuivra dans ses fonctions en tant que trésorier. Certains délégués et membres d'église ont partagé leurs attentes et leurs impressions concernant la nouvelle équipe qui prendra la direction de la fédération. Écoutons maintenant quelques-unes de ces réactions. Alors c'était une belle expérience parce que c'est vrai que ça fait la 3e fois que je participe à une assemblée générale, mais je dois dire que celle-ci elle était particulière parce que vraiment on a senti que Dieu était avec nous et nous a guidés parce qu'on a eu vraiment des temps forts de prière et je dois dire que l'Éternel nous a conduits. Alors mes attentes elles sont simples, c'est que nous puissions rester dans la mission qui est de sauver des hommes, des femmes et que nous puissions toujours rester focus sur le retour de Jésus. Ceux qui ont été choisis pour mener à bien cette œuvre à la Martinique, que la dynamique puisse se poursuivre, il y a beaucoup à faire. La Martinique vit des moments difficiles et nous devons être vraiment en place, organisés, motivés pour porter l'espérance, partager ce message de Jésus-Christ. J'espère que la nouvelle administration sera pleinement engagée avec nous à la radio pour pouvoir porter au plus haut, au plus loin le message de Jésus-Christ. Cette 16e Assemblée Générale s'achève après 2 jours de réflexion, de prière. Avec une équipe fédérale renouvelée, l'Église se prépare à poursuivre sa mission avec foi et engagement. Nous quittons maintenant Fort-de-France et son assemblée en direction du Lamentin, où l'église de Maranatha offrait à ses membres une conférence sur l'intelligence artificielle présentée par David Elisabeth. Un intervenant de qualité qui a pu présenter l'impact de la fameuse IA sur la société, discutant des risques et des opportunités qu'apporte celle-ci, notamment l'usage créatif et les dangers éthiques, tout en encourageant une utilisation réfléchie et spirituelle de cette technologie en pleine expansion. Regardons les images de l'église de Maranatha, un reportage Espérance Média. Bien sûr qu'elle est capable de partir des vérités. Mais lorsqu'elle le fait, elle ne sait pas elle-même qu'elle est en train de dire une vérité. L'intelligence artificielle, une révolution technologique qui soulève autant d'enthousiasme que d'inquiétude. Samedi 1er février dernier, l'église Maranatha a choisi d'aborder ces questions avec un regard chrétien sur les opportunités et les risques de l'IA, avec comme intervenant David Elisabeth. Et ça, c'est un peu pour rebondir sur comment on peut... Les échanges ont été riches et constructifs, abordant les enjeux humains et spirituels de cette révolution numérique. Faut-il tout accepter au nom du progrès? Comment l'intelligence artificielle influence-t-elle notre libre arbitre et notre responsabilité en tant que croyants? Quelles sont les perspectives d'action avec l'intelligence artificielle dans notre quotidien? Les participants ont exprimé leurs interrogations sur mais aussi son utilisation dans des contextes éthiques et spirituels. Sécuriser de manière forte des écrits de la Bible pour que ce ne soit pas modifié. Face à ces défis, un message clair: l'intelligence artificielle est un outil puissant, mais qui doit être utilisé avec sagesse. Il ne s'agit pas de la rejeter, mais de l'intégrer avec discernement, en restant ancré dans nos valeurs et en veillant à préserver ce qui fait notre humanité. Le temps que j'ai gagné, je l'ai investi dans... À l'international, la technologie et ses usages font également débat. Aux États-Unis, il est ici question de la stratégie de la mission numérique. Elle représente un tournant pour l'Église adventiste dans le monde. Le concile annuel de 2024 a souligné l'importance de faire progresser la mission de l'Église adventiste dans un monde en constante évolution.
La stratégie de mission numérique souligne l'urgence d'intégrer le numérique dans la mission d'évangélisation. Le pasteur Ted Wilson, président de la conférence générale, a insisté sur la nécessité d'équilibrer technologie et suivi personnel, rappelant que le contact humain reste essentiel pour un témoignage véritablement efficace. Avec cette stratégie, l'Église affirme sa volonté de renforcer sa présence digitale tout en restant fidèle à sa mission, répandre l'espoir en Jésus-Christ. Regardons la rétrospective de ce concile avec AAN News. Cette année, la conférence LEAD a rassemblé les dirigeants du comité exécutif de la conférence générale ainsi que des représentants adventistes du monde entier. Tenu au siège de la conférence générale, le message clair était d'élargir rapidement et efficacement la mission d'évangélisation grâce à des stratégies numériques. Le président de la conférence générale, le pasteur Ted Wilson, a souligné l'importance d'équilibrer l'utilisation de la technologie avec un suivi personnel, essentiel pour le succès évangélique. Seulement grâce au suivi et au contact personnel que l'on parvient à un témoignage véritablement efficace. Richard Stephenson, trésorier adjoint de la conférence générale, a présenté la stratégie de mission numérique. Il a souligné que tous les projets technologiques et numériques doivent être axés sur la mission d'évangélisation. Cette stratégie a été soigneusement conçue pour garantir que chaque action soit alignée sur le mouvement mondial d'évangélisation JIRE, qui unit les efforts missionnaires de l'Église. Toute technologie et tout projet numérique doivent être axés sur la mission. C'est sans équivoque. Ce n'est pas discutable. Tout ce que nous faisons doit être axé sur « J'irai ». La structure de gouvernance de la stratégie implique des comités responsables de l'innovation, de l'infrastructure et des initiatives. Ces comités veillent à ce que chaque projet numérique soit durable et conforme aux principes de l'Église. Stephenson a également souligné que l'évangélisation numérique ne sera efficace que si elle est centrée sur les communautés locales, où la transformation se produit. Tous nos efforts d'évangélisation numérique doivent être centrés sur la communauté de l'Église locale. C'est essentiel, et c'est la base de notre stratégie numérique de la conférence générale. La stratégie de mission numérique comprend 7 objectifs principaux, tels que garantir la durabilité des efforts d'évangélisation numérique et connecter ceux qui s'y intéressent avec des églises locales. Un autre point clé est la pertinence culturelle, adaptant le contenu numérique aux différentes réalités et cultures à travers le monde. La centralisation des ressources favorise également une plus grande efficacité, permettant à l'Église d'utiliser des outils communs pour faciliter la collaboration et faire avancer la mission. Faisons un point sur vos émissions du week-end en commençant par votre rendez-vous avec Eric et Sabrina pour les Sentiers du Bonheur. Ils parleront autour du thème « La lumière du monde ». Ce podcast est en ligne sur votre site adventiste.mq et sera diffusé demain samedi à 13h sur Espérance FM 91.6. Écoutons-en l'extrait. Le week-end dernier, beaucoup de foyers ont eu l'occasion de partager les traditionnelles crêpes de la fête de la Chandeleur. Dans les communautés chrétiennes, catholiques et orthodoxes, cette fête est d'abord l'occasion de rappeler la présentation de l'enfant Jésus au temple de Jérusalem. À cette occasion, un certain Siméon, prophète de Dieu, avait déjà reconnu en Jésus le Messie. Il avait alors prononcé ces mots en comparant le nourrisson à, je cite, « la lumière qui éclaire les nations ». Le mot-clé dans la phrase de Siméon, c'est « lumière », puisque le nom de cette fête vient du latin « candelarum », qui signifie chandelle. Autrefois, la chandelle était la principale source de lumière dans les foyers. Pour certains, cette fête est d'ailleurs très proche des festivités antiques, pour la déesse romaine Fébrua. Une fête, elle aussi, autour de la lumière, mais dans le monde non chrétien et avec des divinités qui n'ont rien à voir avec Jésus. Quoi qu'il en soit, le Christ des Écritures est régulièrement comparé à la lumière, et cette comparaison mérite qu'on s'y arrête un instant.
Votre second rendez-vous du vendredi soir, c'est l'incontournable Worship Moment qui accueille Merveille Ngam qui interprète pour nous Holy Forever de CeCe Winans, dont voici un avant-goût en images et en musique au travers de cet extrait. Parmi les rendez-vous du samedi, c'est notre nouveau président, le pasteur Lassonnier, qui nous offre un sujet de réflexion demain samedi dès 7h. Découvrons ensemble un bout de ce message. En pensant à la performance de l'année écoulée, ce sabbat pourrait bien être l'occasion de faire l'inventaire de sa vie par rapport à Dieu, l'occasion de regretter ou célébrer des événements passés. Regretter ou célébrer équivaut à prendre le temps d'analyser le passé, de considérer le présent et de se projeter dans l'avenir. Mon objectif ce sabbat, anniversaire de la Terre, c'est de vous inciter à prendre le temps pour considérer la qualité de votre relation avec Jésus et avec les autres. Femme vertueuse, femme de valeur invite Marie-Josée Mystico pour notre second rendez-vous du samedi. Regardons l'extrait de cette vidéo qui sera également disponible demain dès 7h. Maintenant que nous avons grandi, nous avons connu Dieu, même mes amis peut-être qui ont laissé l'Église, que le sabbat n'était pas un frein. Le sabbat, c'était le moment le plus... On passait le plus bon moment parce qu'on mangeait ensemble, on chantait ensemble, on passait de bons moments et c'est dommage que nous, étant petits, nous l'avons connu autrement. Parce que les parents, c'est pas de leur faute, hein, ils nous ont montré ce qu'ils avaient, ce qu'ils connaissaient. Mais maintenant, en grandissant, moi, j'ai appris à mes enfants à connaître le sabbat autrement. Et pour terminer nos programmes d'émissions hebdomadaires en beauté, le fauteuil reçoit dimanche Sephora, qui n'est d'autre que la créatrice de la page Foi Divine, qui rassemble aujourd'hui plus de 800 000 abonnés, toutes plateformes confondues. Divine étant un projet que Dieu lui a mis sur le cœur, nous découvrirons son témoignage au travers de la nouvelle vidéo du fauteuil qui sortira dimanche à 10h sur YouTube Espérance Média. J'ai demandé à Dieu de m'utiliser. J'ai prié, j'ai dit Seigneur, utilise-moi pour toucher des vies. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il m'a permis de créer cette page. Et donc actuellement, nous sommes sur Instagram. Il y a plus de 180 000 personnes qui suivent ce réseau. Et sur TikTok, il y a plus de 630 000 abonnements. Donc gloire à Dieu, ça ne peut être que Dieu. Alors moi personnellement, j'aurais pas pu. C'est vraiment Dieu qui a l'œuvre de cette création en fait. Et en fait, Dieu nous demande de nous laisser façonner, de nous laisser utiliser. Accueillons maintenant Audrey pour le point météo. Bonsoir à tous, toujours un plaisir pour moi de vous retrouver et peut-être entendez-vous déjà le doux son de la pluie ou pas, car ce soir nous avons droit à un ciel clair mais avec la présence de quelques averses. La température, elle, descendra autour des 23 degrés au cours de la nuit. Samedi matin, les températures seront fraîches autour des 22 à 23 degrés avec déjà la présence de quelques rares averses et nuages sur tout le territoire. Dans l'après-midi, pas d'amélioration, le temps restera nuageux avec ces fameuses averses qui vont persister mais qui ne devront pas empêcher de profiter de la journée de sabbat. Les températures, elles, grimperont autour des 29 à 30 degrés. Voyons ce qui se passe du côté de la mer pour ce samedi.
En Atlantique et dans les canaux, elle sera agitée avec des creux moyens de 3 mètres. En Caraïbes, la mer sera belle au large et près des côtes avec des creux moyens de moins de 1 mètre. L'indice atmosphérique qui concerne la qualité de l'air sera moyen et il n'y a pas de vigilance particulière, nous sommes donc en vert. Samedi soir, globalement, la nuit s'annonce calme sous un ciel partiellement nuageux avec encore la présence d'averses qui seront courtes mais rares et les températures vont descendre autour des 24 degrés. D'ailleurs, voyons un peu l'activité du soleil sur la journée de samedi. Le soleil se lèvera à 6h30 pour se coucher à 18h. Voilà, je vous laisse clôturer cet hebdo avec Kitsia et moi, en attendant, je vous souhaite une très belle soirée, un très bon sabbat et je vous dis à bientôt. Merci Audrey, merci à vous d'avoir suivi cet hebdo. Je vous souhaite un bon sabbat à tous.